Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une opération sans précédent, les forces de l'ordre ont mené des perquisitions ce matin, au sein de plusieurs grandes chaînes d'information en continu, aboutissant à l'arrestation de dizaines de personnes impliquées dans le secteur médiatique. Selon des sources proches de l'enquête, ces actions visent des accusations de troubles à l'ordre public, liées à la diffusion de contenus jugés anxiogènes et déstabilisants pour la société. Parmi les arrestations notables, on retrouve des figures emblématiques du paysage audiovisuel français, comme Pascal Praud, Apolline de Malherbe, Ruth Krief, Cyril Hanouna, Jean-Marc Morandini entre autres, ainsi qu'une vingtaine de journalistes et correspondants de terrain, issus de chaînes comme BFM TV, CNews, TF1, LCI, France 24 et Europe 1, ont été placés en garde à vue. Les perquisitions ont également touché de nombreux spécialistes invités réguliers, tels que des politologues, économistes et experts en géopolitique, accusés d'avoir contribué à une propagande immonde, via leurs analyses diffusées à l'antenne. La brigade anticorruption, en collaboration avec la brigade antifraude, ont saisi des ordinateurs, plusieurs disques durs, et des documents internes des rédactions, suspectés de contenir des preuves de coordination, pour semer le désordre public. Un communiqué officiel indique que ces mesures font suite à une enquête ouverte il y a plusieurs mois, suite à des plaintes émanant de citoyens, et d'associations dénonçant une manipulation de l'opinion publique, à travers des reportages, et des débats biaisés. Les chaînes concernées ont réagi avec stupeur, qualifiant ces actions de coup dur, pour la liberté de la presse, alors que dans les rues, semblent s'organiser des fêtes improvisées, des pique-niques géants, des concerts, et des feux d'artifice un peu partout en France, qualifiant cet événement de jour historique. La présidente de l'association, Stop à la manipulation, a fendu en larmes, en se remémorant tout le mal, que ces médias de malheur ont causé ces 20 dernières années. Des milliers de Français fous de joie, se dirigent actuellement vers les commissariats où seraient détenus les intouchables, afin de remercier les policiers, et une justice retrouvée. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Les médias ont une attitude totalement nihiliste. Leur seul souci, c'est de gagner de l'argent. Et ce qui rapporte à l'heure actuelle, c'est d'éviter de parler de vérité sociale. Suivre quelqu'un qui vit des allocations, c'est quoi l'intérêt? Alors que Kim Kardashian qui se ramasse dans une flaque d'eau à Central Park, c'est bon ça. Kim et Kenny, que l'on surnomme Kimi, vont se marier à Florence ce week-end, dans un château qu'ils ont loué pour 300 000 €. Madame la députée, permettez-moi de vous interrompre un instant. Une dépêche vient de tomber. Justin Bieber vient d'être arrêté à Miami. Et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique. Vincent Bolloré ne contrôle plus seulement Canal+ et CNews, il est aussi le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, du JDD et de Paris Match, mais aussi du géant du livre Hachette, numéro 3 mondial de l'édition. À propos des bébés, une étude américaine montre qu'ils regardent attentivement la télé et qu'ils réagissent au programme dès l'âge d'1 an. Et j'en profite pour embrasser tous les bébés qui adorent ce journal de 13h. Arrête la drogue! Une vaste opération de police a été menée ce matin dans un quartier populaire de la ville. Des centaines de caves, d'appartements et de voitures ont été contrôlées. Bilan, une batte de baseball a été saisie. C'est de la merde? Non, c'est Klug. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. This is ABC World News Tonight. This is NBC Nightly News. This is the CBS Evening News. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Mais c'était une pure perte de temps. L'invasion de l'Irak était imminente. Il a fallu céder la place à un défilé ininterrompu de généraux, de commandants, d'amiraux à la retraite et d'anciens directeurs de la CIA. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je vois la guerre. Je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. On sait aujourd'hui que ces personnes n'étaient pas indépendantes. Le Pentagone les abreuvait d'éléments de langage, de ces argumentaires faits de mots-clés, et leurs déclarations étaient en grande partie fausses.
Le problème, c'est que la plupart des grands groupes de médias sont des entreprises. Ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, à leurs actionnaires et à leurs annonceurs. Alors qu'un journaliste indépendant, lui, vient au travail avec sa conscience et rend compte de la situation telle qu'elle est. C'est un oiseau rare. Il n'est pas muselé par des considérations commerciales. Croire en la liberté de la presse, c'est une illusion. Ici, aux États-Unis, on n'a pas de médias contrôlés par l'État. Mais si c'était le cas, en quoi la situation serait-elle différente ? C'est facile de critiquer Fox, mais CNN ou le New York Times, ce n'est pas mieux. C'est pour cela qu'on a besoin d'un journalisme indépendant. Il nous faut un média qui puisse affronter le pouvoir des grandes sociétés. Un sujet sur la guerre ne peut pas être sponsorisé par un fabricant d'armes. Un reportage sur le changement climatique ne peut pas être diffusé en partenariat avec une compagnie de l'industrie du pétrole. Une émission sur la santé ne peut pas être parrainée par un laboratoire pharmaceutique. On a besoin d'un média qui exerce un contre-pouvoir. C'est la seule manière de préserver l'équilibre. Déjà, je pense que ça fait très longtemps qu'on opère dans un monde où la vérité n'est plus la norme, le mensonge est devenu la norme. Et on a vécu, moi, dans un monde d'illusions. Cette illusion est hyper importante parce que une illusion, quand on voit un tour de magie, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire. Nada de lo que estamos viendo sería posible sin la colaboración de los medios de comunicación. Se habla históricamente de que son el cuarto poder, pero yo me atrevería a decir que son el primero, ¿no? Son capaces de quitar y poner gobiernos, de modificar la conciencia, de hacerte creer algo aunque no sea cierto. En todo proceso de transformación social es imprescindible el control de los medios de comunicación. Y es más, en todo proceso revolucionario, y creo que estamos asistiendo a uno de ellos en estos momentos, el que controle la narrativa es quien va a conseguir la victoria. Los medios de comunicación no son neutrales ideológicamente, ni no son objetivos, porque tienen propietarios. La apariencia es de que hay diferentes medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, y eso es realmente falso, ¿no? La libertad de expresión no es que haya 1000 canales si todos dicen lo mismo. La libertad de expresión es que haya 2 canales que tienen posiciones distintas. Los medios de comunicación son el instrumento para controlar las masas. Son parte del sistema. No es que estén actuando como, es que son eso. Hay que tener en cuenta que el 70% aproximadamente de la información que circula en el mundo está en manos de 7 grandes compañías. Tenemos que dar todavía un paso más atrás, y es que un par, 3, 4 grandes fondos de inversión son los que controlan a todas esas 7 compañías. Es decir, que el control es todavía mucho más cercano al monopolio. BlackRock et Vanguard contrôlent à eux seuls 16 milliards de dollars. Ils contrôlent la plupart des médias, en plus d'avoir des parts dans tous les laboratoires pharmaceutiques impliqués dans cette pandémie. Es lo que se llama una telaraña de intereses. De manera que tú, al abrir un periódico, al abrir un canal, al acceder a YouTube, al acceder a Twitter, crees que te estás informando por distintas vías, por distintas fuentes, y sin embargo hay un mensaje único. Las élites que manejan estos procesos montan Coca-Cola y montan Pepsi-Cola. Te parece que hay diversidad, pero detrás el dueño es el mismo. Nous leur consacrons un tiers de notre temps. Smartphones, tablettes, télévision, ordinateurs, les écrans ont envahi nos vies. On est tout le temps fourré sur son téléphone. Moi, j'arrive pas à tenir une journée. TikTok, l'application la plus téléchargée de la planète devant Instagram ou Facebook. Un réseau social addictif pour ses utilisateurs. Avant de dormir, je me dis bon, je fais 15 minutes de TikTok, au final, je reste pendant 2 heures. On est là, on regarde une ou 2 vidéos, puis on passe 4 heures, on défile sur des sujets qui sont différents. Les études en IRM ont montré que dès que l'on reçoit un like, on observe une activité plus forte de nos récepteurs de dopamine. À l'inverse, lorsqu'on perd des likes, la dopamine baisse, ce qui nous pousse à surfer davantage sur les réseaux sociaux et publier de nouveaux messages pour tenter d'obtenir de nouvelles gratifications sociales. Si nous passons autant de temps sur les réseaux,
c'est aussi parce que, depuis la préhistoire, nous avons besoin de faire partie d'un groupe. Cet instinct est tellement fort que notre cerveau, par conformisme, nous pousse parfois à nous comporter comme des moutons. Comme des moutons. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.